Là, pour qu'il sorte de cet emprise de la porte, alors il faut qu'il casse la porte pour partir. C'est la même manière, bien-aimé, lorsque l'ennemi a mis la main sur toi, pour que l'ennemi puisse te lâcher, te relâcher, alors il faut qu'il y ait une force, une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Et Pharaon, il avait pris ce peuple à l'esclavage. Pour les faire partir, parce que Pharaon était un Dieu, pour le faire partir, ce n'était pas possible, c'était difficile. Aux yeux humains, c'était difficile. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu, il a dit à Moïse, Moïse, je t'ai choisi, tu iras libérer mon peuple. Il a regardé à l'intelligence humaine, aux yeux humains. C'était pas possible. Moi, parce que Pharaon, il était considéré comme un Dieu. Mais Moïse habitait dans le palais de Pharaon. Moïse, il a grandi chez Pharaon. Il a vu la façon dont on vénérait Pharaon. Parce qu'il était Dieu. Et lui-même, Moïse, voyait que lui, il était humain. Et que Pharaon était Dieu. Alors il s'est dit, moi qui suis humain, est-ce que comment pourrais-je aller libérer ce peuple entre les mains de Dieu? C'est pourquoi il a dit que ce n'était pas possible. Il a refusé. Il aurait fallu que Dieu puisse nous prouver et qu'il est le Dieu de tous les dieux. C'est pourquoi il est parti. Et entre les mains de Pharaon, il aurait fallu qu'il y ait une puissance supérieure qui est celle de Dieu. C'est pourquoi dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais avoir peur des sorciers ni des hommes. Parce que nous avons une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Le problème, c'est que nous ne devons pas nous conformer comme les ennemis, comme les gens que nous voyons. Mais nous devrions plutôt nous laisser conduire par la parole de Dieu et que Dieu lui-même, il a dit, je vous ai créé à mon image. Bien aimé, le peuple était pris entre les mains de Pharaon, de l'esclavage, de l'Égypte. Et il aurait fallu une puissance supérieure à celle de Pharaon. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit moi-même, bien aimé, il y a certains combats dans ta vie. Il y a certains combats qui peuvent t'arriver dans ta famille, dans ton ministère, dans la vie chrétienne. C'est toi-même qui vas faire en sorte que tu puisses en sortir. Tu peux t'aimer et, comment dirais-je, tu peux, au travers de toi-même, tu peux tout faire pour que tu puisses t'en sortir. Au travers des jeûnes, des prières et tout cela, tu fais des efforts et tu verras que Dieu va t'aider à t'en sortir. Il y a certains combats auxquels être humain ne peut venir, ne peut intervenir dans ta vie. Dieu lui-même descendra. Parce qu'il a dit, je vis la misère de mon peuple. Je vis la façon dont mon peuple souffre. Je descendrai moi-même. Alors Dieu est descendu lui-même pour libérer ce peuple. C'est pourquoi, bien aimé, on parle de l'exode. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont laissé des traces, des pleurs derrière eux. Et c'est pourquoi nous sommes dans le livre de l'Exode chapitre 14. La Bible nous dit, au verset 13, Exode 14, 13. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible nous dit que le cœur de Pharaon s'est endurci. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël pour les massacrer. Tu dois savoir une chose, en tant qu'enfant de Dieu, Satan ne te laissera jamais tranquille. C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas baisser les bras. Lorsque tu baisseras les bras, à ce moment-là, Satan viendra faire son siège sur toi. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, même si tu vois que les choses ne marchent pas, les choses ne sont pas comme si elles devaient être dans ta vie, ne baisse jamais les bras. Tu dois savoir que ce combat-là, c'est un combat perpétuel. Mais c'est un combat, je dis toujours, un combat en différé. C'est-à-dire, c'est un combat que toi, tu as déjà été déclaré plus que vainqueur.
Et tu dois comprendre cela. Dieu me dit, il y a une sœur. Aujourd'hui, ces derniers temps, il y a des problèmes compliqués avec son mari. Et cela brise son cœur. Et son mari, il a un engagement secret avec une autre femme. Cela perturbe son cœur. Cela perturbe même, il n'a plus de paix. Le Seigneur me dit que ne baisse pas les bras, continue à combattre. Et la victoire, le combat est rude, mais la victoire est certaine. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alors, bien aimé, les enfants d'Israël, tu dois savoir que toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas baisser les bras. Et Dieu viendra à ton secours. Alors, durant ce texte que nous avons lu, nous voyons que Pharaon les a poursuivis. Lorsqu'il les a poursuivis, c'était pour les détruire. La Bible nous dit, Satan, il viendra aujourd'hui. Demain, il continuera toujours à venir. Il va changer les tactiques, il va changer les moyens, il va changer les circonstances, même les événements pour t'atteindre. C'est pourquoi lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ, la Bible nous dit, il n'a pas pu, mais il est parti. Il va revenir, il cherchera les moyens, les moments favorables pour revenir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas baisser les bras. Il les a poursuivis et Dieu était toujours derrière son peuple. Et au verset 13, la Bible nous dit ceci, 14 et 13. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Nous fermons nos Bibles. Bien-aimé, tu te trouves devant ton ennemi qui est très fort. Tu te trouves devant le diable, devant les sorciers, devant les problèmes qui est un mur pour toi. Tu te trouves devant ces problèmes, tu ne sais quoi faire. C'est la raison pour laquelle je veux te dire. Non seulement je vous dis toujours, non seulement je prêche la parole révélée, mais je prêche également l'expérience que j'ai vécue avec ces dieux. Satan, il peut tout faire. Il y a des choses que Satan peut faire. Dis Amen. Il y a des choses que Satan peut faire. Satan peut venir, il peut te blesser dans ta vie. Satan peut venir, il peut détruire tes biens. Satan peut venir, il peut bloquer. Satan peut venir, il peut troubler même ton foyer, troubler ta vie, il peut le faire. Mais il y a certaines choses que Satan ne peut jamais faire. Et que c'est Dieu lui-même qui peut faire dans ta vie, c'est de te délivrer, c'est de changer ton cœur, c'est de donner la protection et de faire de donner même le salut. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur de Satan, ni avoir peur des problèmes, ni avoir peur des circonstances dans lesquelles toi tu te trouves. Dis Amen. Et Dieu, il a vu Pharaon avec son armée. Le peuple là, il